Acclamons, acclamons, acclamons. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir pour un petit moment. Amen. Écoutez l'église aujourd'hui. Je voudrais te rappeler quelque chose. Nous sommes en train de parler sur le temps de la fin. Nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Voilà pourquoi cette église que nous sommes en train de préparer, cette église glorieuse que le Christ est en train de préparer. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, pour suivre les enseignements sur le temps de la fin, il faut être un élu. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, l'enseignement qui fait rage, c'est l'évangile de la prospérité. L'évangile de la prospérité. Mais nous voulons rendre prospère l'évangile de Dieu. La plus grande mission que Jésus-Christ nous a confiée, c'est de dépeupler les camps de l'ennemi. Ce que l'Église doit retenir, Dieu n'a pas créé l'enfer pour ses enfants. Il a créé l'enfer pour le diable. C'est possible d'enseigner à cette église afin de vider l'enfer. C'est possible d'enseigner à cette église, l'église de cet âge, bien que c'est l'esprit des morts qui est en train d'animer cet âge. Mais nous savons que de l'autre côté, il y a l'esprit de l'aigle qui est en train d'animer aussi cet âge. Quelles que soient les tempêtes, mais si nous arrivons à préparer mieux cette église, je sais que l'aigle n'a jamais eu peur dans les tempêtes. Il affronte les tempêtes. L'enfant de Dieu peut affronter toutes les réalités qui s'imposent. Amen, amen. Amen. Mais il faut avoir la révélation par rapport au temps de la fin. Écoutez bien aimés, nous avons une grande référence. C'est l'église de l'Éphèse. Souvenez-vous de cette église que vous connaissez mieux. La Bible dit que ces gens-là vivaient en communauté. Cette église a plu à notre Seigneur Jésus. La Bible dit que ces gens-là suivaient les enseignements des apôtres. Ils étaient assidus au temple. Ils suivaient les enseignements et ils les mettaient en pratique. Voilà pourquoi les miracles étaient possibles parmi eux. Cette église que Jésus-Christ a aimée, c'est cette église que Jésus-Christ voudra voir dans cet âge. Parce que lorsqu'on a posé la question à Jésus-Christ, quel est le plus grand commandement? Il a dit, c'est le plus grand commandement, c'est celui d'aimer ton Dieu. Et le second, d'aimer ton prochain. Et vous serez d'accord avec moi que cet âge, les gens honorent Dieu de l'air. Mais le cœur, il est ailleurs. Là où les gens parlent très souvent de Dieu, ils sont à l'église. Ils suivent les enseignements, mais ils ne les mettent pas en pratique. J'ai dit aujourd'hui, toi qui écoutes la parole de Dieu, tu dois mettre cette parole en pratique. C'est pour ton avenir
c'est pour ton bien. Alléluia. Amen. C'est ce qui est très important, bien-aimé. Ce qui faisait la force de cette église, c'était la communion avec son Dieu. Et aussi la communion avec son prochain. Est-ce que cet âge, il y a des gens qui vivent la communion avec son Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui s'aiment aussi mutuellement? Amen, amen. C'est cette église que nous sommes en train de rechercher. C'est la parole de Dieu que nous sommes en train de prêcher à l'église. Souviens-toi de là où tu es tombé. Alléluia. Amen. Nous allons tous à l'église. Nous parlons tous de Jésus-Christ. Nous parlons tous de Dieu. Nous parlons tous aussi de l'enlèvement. Mais peu de gens le mettent en pratique. Amen, amen. Le problème, c'est ton cœur. Je te demande de consulter ton cœur. Tu connais mieux ton cœur que moi. Regarde très bien ton cœur. Si ce cœur-là aime Dieu, ce n'est pas pour venir ici remplir les bancs et qui est synonyme à aimer notre Dieu. Amen, amen. Parce que le Dieu que nous sommes en train de prêcher, c'est un Dieu qui sonde les cœurs et qui approuve aussi les reins. Nous pouvons dire du haut de la chair et nous aimons notre Dieu, mais les fonds c'est autre chose. Les fonds c'est autre chose. C'est que je suis en train de demander à cette église d'aimer son Dieu, quel que soit le moment difficile que tu es en train de traverser. Aime ton Dieu. Ce qu'il t'a promis n'a rien de comparable ici sur terre. Voilà pourquoi la Bible dit aspirer les choses célestes. Ce sont des choses que l'œil physique ne peut pas voir. N'aspirez pas aux choses terrestres. Les choses terrestres vont vous décevoir. Tôt ou tard. Nous avons vu des gens qui se sont accrochés aux biens matériels. Mais le jour où ils sont partis, même s'il était l'homme le plus riche de la planète, mais ce jour-là, il a reçu une autre identité qu'on appelle pauvre. Le pauvre. Alléluia. Amen. Le pauvre. Mais ce qui est important, nous savons que nous sommes tous des passagers. Nous sommes en train de passer comme des pèlerins. Mais ce qui est important, que vous soyez dans le Seigneur, que vous mourrez dans le Seigneur, c'est alors que la vie viendra. Parce qu'après la mort, viendra la vie. Et cette vie, elle a deux facettes. La première, c'est la vie éternelle. La deuxième, c'est la vie dans l'enfer. Voilà pourquoi la Bible dit que j'ai mis devant toi deux chemins. La vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie pour que tu vives. C'est le conseil que je suis en train de donner à l'église aujourd'hui. C'est une très bonne chose de prêcher les choses matérielles. Mais les choses matérielles, si vous en avez autant, vous allez tout laisser. Amen, amen. Des véhicules, des maisons, des biens, des bijoux. Vous allez tout laisser. Peut-être après votre décès, les gens vont tout vendre. Tu as souffert pour avoir ces matériels. Mais les gens qui vont vendre ces matériels ne vont même pas tenir compte de ta souffrance. Voilà pourquoi il est très important pour l'église de préparer cette épouse qui doit avoir la révélation. Amen, amen. Est-ce que tu parles maintenant pour le roi? Je demande à l'assemblée de se tenir debout.
Très rapidement, aujourd'hui, nous n'avons pas la projection. Nous allons juste prêcher et peut-être le vendredi, comme on aura veillé, on pourra faire quelques projections. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Prenons Luc. Prenons Luc 14. Luc 14. Le lecteur, Luc 14. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 14. 15. Verset 15e. Jusqu'à 24. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume des dieux. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, venez car tout est déjà prêt. Mais tous unanimement se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je veux les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier et c'est pourquoi je ne puis aller. Le Seigneur et le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans le chemin et le long des ais, et ce que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper versé. Acclamons pour la parole de Dieu. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la marque de la bête. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui va nous inspirer aujourd'hui? C'est cette parabole qui parle des invités. Pose la question à ton voisin. Dis-lui ceci. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Pose-lui la question. Qu'est-ce que tu es venu chercher ce soir? Moi, je réponds à ta place en disant que tu es l'invité de Jésus. Tu es l'invité de Jésus. Cette parabole parle des invités. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es l'invité de Jésus? Si tu l'acceptes, dis très fort Amen, Amen, Amen. 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 La Bible dit qu'il y avait un homme. Vous savez, lorsqu'on parle des invités, ici, je suis en train de comprendre une fête, un festin. Cette personne va organiser un grand festin. Il s'est dit que je vais inviter
Des gens très importants. Vous savez, bien aimé, moi je le crois. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi. Si tu es parmi les invités d'une personne qui est en train d'organiser une fête, c'est que tu es important devant ses yeux. Amen, amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Que Dieu vous bénisse abondamment. Ça dit, nous voyons cet homme qui va préparer un grand festin. Mais il avait ciblé les invités. Et c'est comme si cette personne connaissait aussi ce que ses invités aimaient. Vous savez, dans une fête, il y a fête et fête. Amen, amen. Il y a fête et fête. Il y a des fêtes. Lorsque vous y allez, vous allez voir que tout est rose. On a dépensé beaucoup d'argent pour honorer les invités, que j'appelle les convives. Pour les honorer, vous avez des gens qui vont dépasser beaucoup de moyens. Évidemment, dans cette histoire, il y a à boire et à manger. Amen, amen. Vous avez d'autres gens, d'une part. Lorsqu'ils vont organiser un grand festin, c'est pour montrer aux gens que nous avons beaucoup de moyens. Mais d'autres gens, lorsqu'ils organisent une fête avec beaucoup de moyens, c'est tout simplement pour honorer les invités. Ici, cet homme voulait honorer ses invités. Et c'est comme s'il connaissait aussi les goûts de ses invités. Qui connaît les goûts de ses invités? Amen, amen, amen. Qui connaît les goûts de ses invités? C'est comme si cette personne connaissait les goûts de ses invités. Il savait que Paul, si je l'invite dans ma fête, c'est quelqu'un qui aime trop les mbwengi. Alléluia. Il aime trop le madessou parce que le jour de sa fête, il avait préparé beaucoup de madessou et finalement les gens, après la fête, les gens sont tombés malades. Mais lui-même, l'hôte de la fête, qui avait beaucoup mangé, n'était pas malade. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc ici, l'homme a ciblé ses invités. Il voulait honorer ses invités. Il a préparé un grand repas. La Bible dit que c'était un grand repas. Un très grand repas. Bon, lorsqu'on parle d'un grand repas, qu'est-ce qu'on voit? Un grand repas. Amen, amen. Amen. Bon tombo là vraiment, voilà, pasteur, que Dieu te bénisse. Mon azana est honnête. Banane balinga fête. Maman pasteur, tombo là c'est ça semble. Amen, amen. Na yebi bato balinga fête. Ce qui fait tes amis, il peut préparer ses habits même 2 mois avant. 2 mois. Pour la fête. Asaka muke muke. Oui, simbate. C'est tout ce que ndeko moi si. Asaka muke muke. Oui, ko simbate. Na mona ona ndako nanga. Amen. Amen. Bozolo ba ona ringa attaquer mama, nazolo ba mama. Na ndako nanga moi sa zaka moko te. Muko mususu na 23h na lamuki na kuti. Ah, nazo kaka ba va et vient, neti ba talon. Nabi ba esprit ba komi na ndako nanga. Biso to sito lali to kara. Nabi non. Nabi manano parce qu'il y a on a na position, il y a prière. Na simbi Bible nanga parce que nabi on dirait ba esprit ba otambola na couloir. Zoka ne mutazo sala ba va et vient on les terrain. Ta. Akena miroir na véranda na yatani et simbité. Azo préparé fête wana une semaine avant. Amen. Amen. Elle préparait déjà les habits pour cette fête. Amen, amen. Si quelqu'un peut acclamer tes fort pour le Père. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Écoutez bien aimé. On prépare un grand repas. Et on a ciblé les invités. Parce que cet
homme voulait honorer ses invités. Il a dit que moi j'ai des gens que j'ai ciblés que je vais inviter à cette fête. Et les repas que je vais préparer, bien que ce sont les moyens que je vais engager. Mais mon problème c'est d'honorer cette personne qui viendra à la fête. Amen, amen. On est allé donner les invitations à ces gens-là. Parce que cet homme voulait honorer ces gens, mais au retour, il voulait qu'on l'honore aussi. Parce que le fait que tu es invité, si tu te présentes, c'est une manière aussi d'honorer la personne qui t'a invité. Amen, amen. Donc il attendait cela, bien aimé. Comme d'habitude dans une fête, ce qui accompagne la fête, c'est toujours le manger et la boisson. Quand les deux choses manquent dans une fête, n'appelez pas cela une fête. Est-ce que nous sommes ensemble? N'appelez pas ça une fête. C'est un club d'amis, nous allons dans une réunion. Parce qu'une réunion, vous êtes en train de parler, même s'il n'y a pas une boisson, vous parlez à la fin, on vous demande de rentrer chez vous. Amen, amen. Mais lorsqu'on parle de la fête, posez la question aux gens qui aiment bien la fête. La première chose, quand il arrive, il veut se rassurer si sa boisson préférée est là. On lui pose la question, qu'est-ce que vous allez prendre? Il est tellement à l'aise. Il va donner, non, moi j'aime bien les petits acartés. Amen, amen. Je ne suis pas en train de prêcher les petits acartés. Je sais qu'il y a des gens ici qui prennent des petits acartés. Quand ils sont ici à l'église, ce sont des saints. Mais lorsqu'ils sont dans des fêtes, ce sont des... chaque jour que si vous voulez connaître un véritable chrétien, rendez-vous à la fête, pas ici à l'église. Rendez-vous à la fête. Regardez l'accoutrement. Regardez son comportement à la fête, pas ici à l'église. Ici tous nous sommes des pasteurs, nous sommes des saints remplis de l'esprit. Mais quand nous sommes à la fête, il y a des gens qui ont même acheté les habits de la fête. Vous constatez que cette sœur chante. Cette sœur prie, elle est dans l'intercession. Vous allez la voir avec un petit truc. À peine. Vous allez voir peut-être un débat. Un soutien. Lycée. Pardon, je suis en train de prêcher. À peine Mbuma Mabele babombi. Oh nyoso za libanda. Okay. Kamo eloko moko boye. Na yebaka te biloko wana na mituna ekangaka bango ndenge ne kokuya te. Po kala ezalaki soki moto alati kamo eloko wana eza na mwa singa o ezo protéger. Mais oya lelo. Technologie kaka boye kangi yawo. Donc soko fente ka technologie zokola bazoye bandinga ko encadrer. Ça fait partie de la technologie. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, ça dit les blancs, parce qu'on concevoir ma fusée, il y a des tailleurs aussi qui sont en train de concevoir comment bloquer Kangata Bini. Amen, amen. Et vous allez voir cette personne. Car moi, j'y pas. Ce que j'y peux ça. Azuli sous ce passo là. Ah ouais. Zala pena makolo kito. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce peuple pour le roi? Zala pena makolo kitoko. Soki olingi ondima. Ponga na zaka mutatembe yako la kisanga. Na koyebisa yo 1 sur 10. Soki ka 1 sur 10 eba ko za makolo kitoko. O lokolo 0 et ololanga yesa elote. Amen, amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. Vous voulez connaître mieux les chrétiens. Rendez-vous à la fête. Là où vous avez même les hommes de Dieu. Sur leur table, ils ont présenté des bouteilles d'eau. Mais dans les soubassements, mon prima. Petit quartier n'a pas.
Vraiment. Muprima. J'ai vu un homme de Dieu. Banan ba ebi Red Bull, Red Bull. Moi Red Bull wana, ils ont la couleur ya bière. Amen. Au moins on a présenté bouteille à Red Bull les a enani. Canette à Red Bull les a vide. Siko verre na endez ana na njoka ndeza masa. Soka meli otali olobi artisan de Red Bull. Lukuta. Le problème, ce n'est pas la personne que tu es en train de cacher. C'est celui-là qui voit dans l'invisibilité. La Bible dit qu'il peut voir dans une nuit sombre les traces d'un serpent noir sur une grotte. Cette personne, tu ne sauras pas les cacher. Ce que tu fais là dans le coucou là, il te voit. Amen. Là, les gens là-bas. Vous allez voir même l'homme de Dieu. Vous allez voir une chanson chrétienne. L'homme de Dieu. On va dire qu'on bina sa bêtise. Le prophète Jean-Paul, tout le monde a dit la reine de Bill. Le problème, c'est lesquels déjà la moutouna. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen très fort? Amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. Dans une fête, nous devons voir les deux choses qui doivent marcher ensemble. Il y a le repas ainsi que la moisson. Si les deux manquent, ce n'est plus une fête, c'est une réunion. Amen. Mais cet homme, il a préparé un grand festin. Il va inviter des gens. Vous avez déjà vu? On vous a déjà donné une invitation. Mais on vient aussi vous rappeler les jours de la fête. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, c'est le jour de la fête. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort? Vous avez déjà reçu l'invitation. Mais les jours de la fête, proprement dite, on vient encore vous rappeler qu'aujourd'hui c'est le jour de la fête. Ne manquez pas à cette fête. Parce que l'homme qui vous a invité compte beaucoup sur vous. Il vous considère. Il veut que vous puissiez participer à cette fête. La Bible dit comme le jour qui était prévu pour la fête venait d'arriver. L'homme de la fête va envoyer ses serviteurs. Allez rappeler à mes invités que le repas est déjà prêt. Ils peuvent venir. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés, le premier a reçu ses invités. Il a dit non. Il a commencé d'abord par s'excuser. Moi j'ai acheté une ferme. Vous savez, il y a toujours des raisons. Le problème c'est quoi? Ici on ne dit pas que cette raison que vous êtes en train de présenter, elle n'est pas fondée. Elle peut être fondée. Mais soyez sûr que cette raison, elle est valable pour vous empêcher d'aller participer à la fête. La première personne, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Tous unanimement s'est mis à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ, je suis contraint d'y aller, d'aller voir le champ que j'ai acheté. Amen. Tu reçois l'invitation. On vient te rappeler là-dessus. Mais toi, tu vas t'excuser en disant que j'ai acheté un champ. Je dois aller visiter d'abord le champ. La deuxième personne, parce que ce repas, ce n'était pas pour une seule personne. Même si la Bible a présenté 3 personnes seulement. Mais la Bible dit il y avait beaucoup d'invités. Mais on nous a juste donné l'exemple pour montrer combien les gens ont désisté de participer à cette fête. Première personne, j'ai acheté les champs. Je ne peux pas y aller. La deuxième personne qui dit
Non, j'ai acheté 5 paires de bœufs. Je dois les vérifier, je dois les contrôler. Une raison encore. La troisième personne va s'excuser aussi. En disant que non, je me suis marié hier. Comme je me suis marié hier, je ne peux pas participer à cette fête. En lisant ce passage, je comprends ici, quelle que soit la raison que vous avez, mais du fait que cet homme vous a invité, il vous a donné cette invitation pour que vous puissiez participer à cette fête. Et la fête en question, cette personne a organisé cette fête uniquement pour vous. Amen, amen. Uniquement pour vous. Ce n'est pas pour d'autres personnes. Elle était taillée sur mesure. Cette personne savait que cette fête, ce n'est pas pour les mariés. Ce n'est pas une fête d'anniversaire. Mais cette fête, c'est pour mes convives. Les gens que j'honore. Les gens que j'aime. Les gens que je considère. J'ai besoin que ces gens-là participent dans cette fête. Mais quand vous lisez l'introduction de notre passage, la Bible dit heureux. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Ici nous sommes en train de voir ce royaume qui est l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le royaume? Amen, amen, amen. Voilà ces gens qui étaient invités. On a organisé la fête pour eux. Mais unanimement, ils ont tous refusé. Ils ont présenté des raisons. Mais ici, cet homme, lorsque les serviteurs sont rentrés pour apporter ce qu'ils venaient de voir et d'entendre de la part de ses invités, puisque c'était des gens spéciaux pour lui, il considérait ces gens-là. La Bible dit que cet homme fut irrité. Il s'est mis en colère. Il s'est posé des questions. Moi, je connaissais. Et je savais pourquoi j'avais invité ces gens-là. Ce sont des gens que j'honore. Si j'ai organisé ce festin, c'est à l'honneur des invités. Ce n'était pas pour une fête d'anniversaire, moi encore de mariage, mais c'était seulement pour mes convives. Il s'est irrité, mais il a regardé les repas. Il avait donné. Ici nous sommes en train de voir ce qui se passe à l'église bien-aimée. Ici nous voyons bien-aimés, quelle que soit la raison que vous devez évoquer, mais la fête, ces grands repas que Dieu a organisé pour ses convives, c'est l'église de Dieu. Lorsque nous sommes en plein culte, nous nous retrouvons dans une fête et nous avons les repas ainsi que la boisson, et cela a été taillé sur mesure. Vous savez les choses de Dieu, Dieu n'invite pas n'importe qui. Dieu invite seulement les gens qui sont très importants à ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le roi des rois? Amen, amen, amen. Bien aimé, je dis à l'église aujourd'hui, le fait de connaître le nom de Dieu, le fait d'entrer dans sa maison, le fait que vous êtes son invité, vous êtes tellement important, c'est sûr. Lui, son problème, lorsque vous venez ici dans l'église, vous puissiez participer au grand repas que Dieu est en train d'organiser. Le grand repas dans une église, c'est la parole de Dieu et le baptême du Saint-Esprit. Si les deux choses manquent dans une fête, si les deux choses manquent dans une église, ce n'est plus une église, ce n'est plus une fête de Dieu.
Ça devient une réunion. Mais je sais que ce soir, nous sommes dans une fête. Voilà pourquoi nous savons que le Saint-Esprit est là. Et nous sommes en train de donner le repas aux invités de Jésus-Christ. Amen, amen. Est-ce que les invités de Jésus sont là? Si les invités de Jésus sont là, ils acclament tous pour le roi. Bien-aimés, écoutez, vous ne pouvez pas y aimer les fêtes mondaines plus que les fêtes de Dieu. Amen, amen. Parce que les fêtes mondaines, quand vous prenez son repas, vous prenez sa boisson, demain encore, vous aurez soif. De la même manière que la conversation entre Jésus-Christ avec la femme samaritaine. C'est tout que je suis en train de te demander. Si vous en prenez, c'est tout. Vous aurez encore soif. Mais si moi je vous donne mon nom, vous aurez plus soif. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Amen. Très fort, amen, amen. Ici nous voyons bien aimé, par rapport à ces grands festins que Jésus-Christ est en train d'organiser dans son royaume. Il dit heureux celui qui prendra part à ces grands repas. Amen, amen. Heureux celui qui prendra part à ces grands repas. Ces repas bien-aimés consistent à votre vie. Amen, amen. Il est en train de vous donner la vie. C'est une sémence. Les deux doivent marcher ensemble. Mais les deux sont un. La parole de Dieu et le Saint-Esprit doivent toujours marcher ensemble dans l'église. Mais ils sont un. Si tu le crois, dis très fort amen, amen. Voilà pourquoi Esaïe a dit: un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Cet enfant porte un nom. Admirable conseiller, prince de paix et Père éternel, car toute la domination repose sous son épaule. C'est lui-même le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Si vous le croyez, dites très fort amen, amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. Voilà pourquoi lorsqu'il a posé la question à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? C'est peut-être la question que je vais te poser aujourd'hui. J'entends beaucoup de serviteurs qui disent que Jésus-Christ, c'est seulement l'enfant de Dieu. Seulement ça. D'autres à la télé disent que c'est un grand prophète. Mais pour toi, lorsqu'on te parle de Jésus, est-ce que tu as une révélation par rapport à sa divinité? Si tu n'as pas la révélation, tu seras comme les autres. Il disait que les gens disent que tu es Jean-Baptiste. Tu es Jean-Baptiste. Pendant que Jean-Baptiste existait à cette époque, d'autres peuvent dire il est Ézéchiel, il est Jérémie. Mais aujourd'hui, moi, en parcourant les Écritures, la Bible dit il était mort, il est revenu à la vie. C'est la clé de la mort et du séjour de mort entre ses mains. Il est le premier et le dernier. C'est lui qui peut s'appeler le premier et le dernier. C'est un Dieu. Amen, amen. Est-ce que tu as une révélation par rapport à ces noms-là? Est-ce que tu as une révélation? Pose la question à ton voisin. Pour toi, Jésus-Christ, c'est qui? Pour toi, Jésus-Christ, c'est qui? Pour toi, Jésus-Christ, c'est qui? C'est un homme naturel. C'est un prophète. C'est un enfant de Dieu. Amen. Ou c'est un Dieu tout fait. Parce que la Bible dit qu'il était 100% homme. Il était aussi 100% Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer tes fois pour le roi de Dieu? Amen, amen.
Lorsqu'on est venu dire à cet homme, ces gens se sont excusés. Chacun avait sa raison. Vous savez, lorsqu'on vient à l'église, si je comprends, même si hier le samedi, tu t'es marié, mais par rapport au grand festin, au grand repas de Dieu, tu dois y participer. Mais combien de gens manquent à l'église? Quand je vois des chaises vides, parfois je pose même des questions aux enfants de Dieu. Chacun avec une raison. Chacun pose toujours une raison. Maïzate, c'est tout maman. Maman, alléluia. Amen. Maman, alléluia. Amen. Maïzate. Non, papa, tu vas dire que voilà pourquoi tu as qui maïzate. Non, voilà, papa, lobby mariage, tolemba qui m'a cassé. Amen, amen. Je pose maintenant la question. Imaginez. Tu as participé à une fête le dimanche. La fête du mariage. Mais le lundi matin, tu as un grand rendez-vous. Le rendez-vous d'embauche. Amen, amen. On te dit qu'à 9h, tu dois être là. Mais puisque c'est là, concerne les moyens matériels, les biens matériels. Je suis en train de voir Paul se réveiller à 5h du matin, en train de repasser son pantalon, en train de réciter tout ce qu'il avait préparé s'il y avait un test à passer. Il est en train de se préparer en conséquence, en disant que cela concerne ma vie. Mais j'ai dit les choses de Dieu concernent plus que ta vie. Cela concerne plus que même ta vie. Mais parfois, nous sommes négligents. Nous avons toujours des raisons à avancer. Non parce que j'ai fait ça. Non parce que je n'avais pas d'habits. Parce que je n'avais pas repassé d'habits. Parce que les habits étaient sales. Parce que hier j'étais quelque part. J'étais tellement fatigué. Voilà pourquoi je ne t'ai pas venu. Heureux celui qui prendra part. Dis à ton voisin. La phrase commence par dire heureux. Celui qui prendra part à ces grands repas. Et je sais que nous avons des hommes et des femmes qui sont conscients, qui sont des invités de Jésus. Les invités de Jésus. Lorsque je parle avec des évangélistes, parfois ils me disent, malgré que demain c'est dimanche, nous avons donné des communiqués à l'église. Et les évangélistes, ils passent aussi pour rappeler à tous ces gens-là que demain, c'est l'église. Ne manquez pas cette grande fête, à ce grand rendez-vous avec Jésus-Christ. Parce que les repas que Jésus-Christ a organisés, il sait que c'est pour ses enfants. Et ils seront contents. Parce que ces repas-là, il n'y a que le maître qui connaît ton besoin, qui connaît ton goût là. Amen, amen. Cette personne s'est renseignée sur toi. Mais notre maître n'a pas besoin de se renseigner sur toi. Il connaît les repas qui conviennent pour ta vie. Et il sait qu'en ce temps ici, il y a le temps de la fin, où le monde des ténèbres est en train de se préparer, où les anges de Dieu se préparent aussi pour la grande bataille. Mais les enfants de Dieu sont distraits par rapport au temps de la fin. Ce temps ici, c'est le temps où les gens n'aiment plus la parole de Dieu. Pourquoi la Bible dit beaucoup abandonnent la foi et s'attachent à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Ces gens-là ne peuvent pas accepter qu'on leur parle du temps de la fin. Amen, amen. Ils sont retenus captifs
la captivité, de l'ignorance de la parole de Dieu. Ils sont là, en train de suivre le matériel. Écoutez-moi bien aimé. Le jour de l'enlèvement, Jésus-Christ ne viendra jamais enlever un véhicule. Il ne viendra jamais enlever une maison. Mais il viendra enlever son esprit. Amen, amen. Il viendra enlever son esprit. Voilà pourquoi la Bible dit: n'attristez pas les Saint-Esprit par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le Saint-Esprit qui est le sceau de Dieu, qui est sur vous là, il ne faut pas l'attrister. Comment l'attrister? Voilà pourquoi on a parlé de l'apostasie, qui est le reniement public de la foi chrétienne. Quand vous refusez la foi chrétienne, quand vous reniez que Jésus-Christ n'est pas Dieu, nous, notre foi chrétienne consiste à dire que Jésus-Christ est Dieu. Notre foi chrétienne, elle est reposée sur l'enseignement de la croix. Parce que c'est ça notre identité. Nous en tant que les nations. Amen, amen. Mitete cette croix. Je me demande aujourd'hui. Héros peut-être Paul Azali féticheur Nakanang. Prophète Jean-Paul Héros Azali Kumukangala na Mujimai. Amen, amen. Peut-être héros batubaza ko sala na lo ba hôtel ancestral, bazo ko boma batu bazo ko sopamakila sur l'hôtel. Mais c'est à cause de la croix. C'est à cause de la croix que nous sommes sélectionnés. Un japonais, un Congolais, un Indien. Petit à petit, le Seigneur est en train de sélectionner. Ici, je suis en train de voir la prédestination. Donc, pendant qu'il était en train de faire la liste, qui est le livre de vie, il a cité mon nom aussi. J'ai dit à une personne: si tu viens à l'église, ce n'est pas un fait d'hasard, mais c'est quelque chose qui était planifié avant même la fondation du monde. Parce que tu es dans les livres de vie, tu connais aussi sa voix. Voilà pourquoi tu les suis. C'est par la foi que tu suis cette voie. La Bible dit, les justes vivra par la foi. Vivra par la foi. Je suis en train de dire aux justes aujourd'hui, ce que tu es en train de faire, les sacrifices là, ce n'est pas en vain. Mais le Seigneur se souviendra de toi. Le jour de la rédemption, ce n'est pas un fait d'hasard. Le fait de venir ici écouter la parole de Dieu, le fait de venir ici écouter la voix de Dieu, qui est en train d'avertir son église. Pendant que je suis en train d'enseigner, il y a des églises qui parlent de l'évangile de la prospérité. Mais ici, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'homme que je suis en train de voir. Ce qui m'intéresse, c'est l'âme que je suis en train de voir. L'âme qui pêche mourra. L'âme qui ne pêche pas vivra. Voilà pourquoi moi, je suis en train de focaliser mon enseignement sur l'âme. Parce que je ne veux pas que cette âme meure. Amen, amen. Je ne veux pas que cette âme meure. Peut-être tu avais reçu aussi l'invitation. Regardez l'esprit de séduction. Quand vous suivez la télévision, venez ici. Il y a un grand séminaire. On est en train de parler de Jésus-Christ. Vous verrez des miracles. Les boiteux vont marcher. Les aveugles vont voir. Écoutez bien aimé. C'est parce que les enfants de Dieu ne comprennent rien. Il y a un homme de Dieu ici sur Masikita. Je ne vais pas citer son nom. Il faisait des miracles. Les aveugles voyaient. Les boiteux marchaient. Cet homme
a rempli son église. Il a séduit un bon nombre de gens. Les gens pouvaient quitter Massina pour venir dans cette église. Un jour, un enfant du quartier qui est réellement boité, il a dit à ses parents, je voudrais aller aussi fréquenter cette église. Il y a des gens qui sont guéris là-bas. Pourquoi pas moi? Lorsqu'il est arrivé à l'église, cet homme se met devant l'église. Chaque fois après le culte, il va voir le pasteur. Papa, j'ai besoin de marcher. Papa lui dit, t'en fais pas. Le jour viendra. Depuis que cet enfant se met dans l'église, fréquente cette église, papa ne fait plus de miracles. Quelqu'un peut dire amen très fort. Ici, je comprends que c'était pour séduire les enfants de Dieu. C'était quelque chose que cet homme était en train d'organiser. Notre Dieu, on l'aide pas. Vous savez, Dieu, s'il a besoin d'opérer un miracle, il n'a même pas besoin de consulter son serviteur. Mais le plus grand miracle que Dieu est en train d'opérer aujourd'hui, c'est lorsque quelqu'un quitte l'étape du ténèbre, il va faire la lumière. À quoi bon marcher et perdre la vie éternelle? Mais ce grand miracle, c'est lorsque tu quittes les ténèbres vers la lumière pour ta vie future, pour l'éternité. C'est ce qui est très important. Amen, amen. Vous avez la richesse aujourd'hui. Écoutez bien, aimé. Moi, j'ai compris le mystère de Dieu. Parfois, Dieu, il veut quelque chose. Avant de te bénir, il veut que tu le reçoives correctement. Amen, amen. En âme et conscience. Tu les sers avec crainte et tremblement. Parce que le jour où il va te bénir, s'il te donne un véhicule, tu ne vas pas t'enorgueillir. Tu diras tout simplement que le véhicule que le Seigneur m'a donné, c'est pour sa gloire. Et aussi c'est un moyen de transport. Si toi tu ne sais pas faire la différence entre un moyen de transport et un moyen de s'enorgueillir, tu n'as pas Dieu. Amen, amen. Laisse Dieu qui est en train de te transformer. Voilà pourquoi tu es en train de passer par le brisement. Parce qu'il a besoin que tu sois transformé. Est-ce qu'il y a des gens qui acceptent ce soir cette transformation divine de Dieu? Cette étape, bien aimé, certes elle est difficile, mais c'est ce que le Seigneur est en train de demander pour nous. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les gens disent, moi je ne suis pas voleur, mais qu'on mette de l'argent devant toi. Papa Pichu, combien? Au moins dollar combien? Exactement, aux autres les bakambis, au moins moba bakambis. Wana te. Ola linda komo na dollar. Ola muki na dollar. Na ebi keza ya yote. Mais au moni dollar. Ola muki dollar. Osimbi ata 100 francs. Na sa mona. Dollar we saka munene olaki na mona ndafu. Papa Pichu wapi? Ah, wana pour dollar muibi. Bon, ça va expliquer à Mouibi. Il y a Mouibi. Donc, il y a aider à côté de la machine. Ils ont dit combien? Combien on va combien? 100 000 dollars. Ils ont dit vrai dollar. Après, Bokabora qui n'est pas de au moins, suite tes athées. Notre bien-aimé, c'est qui suit tes athées. Tu évites ce qui va Kabola qui tourne sur les athées. Amen. Amen. Nani Moussa Samona dollar. Oui, bien aimé, combien? 42 000 dollars. Olali nango la muki nango. Ele kana kindengeni. Ya mama. Olali olamuki otiki. Osimba ta 100 francs. Nani mususu? Intanda. Omona combien? 120 000 dollars. Olali olamuki osimbite. Osimbi ata likasate. Amen. Nani mususu? Frère Jeff. Mona dollar.
Mosusu wana zo prêcher zo lobabi. Nga 120 000. Amen, amen. Habito kokabola. Wana soki batuni ye. Ndeko na yo muto zwaki. Na yiki kotiko na moki. Amen, amen. Amen. C'est ça la vérité, bien-aimé. Omoni mbongo abato yibite olobike naza moyibite. Amen. Amen. Oyibite olobike naza moyibite. Nano moni mbongo te na yibaka te. O te na yibaka te. So mona mbongo. O nga na koya ka ikobo te. Basi batanta. Yo so mona. O so mona tentation, frère portelemo. O moni ka yoka tentation. Ser kaka mamuka bimelio. Passer alati nani alati la gomme ils en a babar de fer serre penza serre ya serre quoi Paul serre aye omoni ba serre batika manzaka abeti mo alinzaka mo ça va Paul ça va yoga tanga abeti mo alinzaka mulai mais pour ça la posa kitoko la Paul. Gaye. Bien-aimé. Oye ko ko anga na ta pasteur na. Pasteur azamani. Na ye bien. Wana zuri suri boka gauche. Frère Paul. Yondo za président jeunesse. O pasteur a changa na biloko na ye bakate. Amen, amen. Keba na mwasi bien-aimé. Utakosote. Bible zolo babi résister au diable et il fuira l'un de vous. Mais bon roi, Kiba. C'est que moi si avec qui ça. Kiba. O tenga za kengambe. O basala nzambe belé bakoya poari. Bando lo babi ya. Ces gens là pensaient que bangonde bakomi ba Saint-Esprit. Au mona vie makale kale. Amen. Voilà ce qu'on va vivre ça Paul. Donc pasteur biloko achaki. Akoko longo pesi ko consulter même ngai. A consulter même ngai. Ah bon? C'est quoi le béni? Soyo Paul, pour son ayo, hein. Pourquoi miliki? Mais la miliki. Paul, basi balinga yo. Nanu te. Wana Paul a besoin de mon âge. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pas pour le roi des rois? Bien aimé, balinga yo. Ongana koya ka nikobo te. Okutana na ser. Ba ser, oh, ngai na za intercesseur. Ba memio kana mutu ko monika mutu mo c'est bon. Ozo ke nzelani. Na okende ozona komika na koya parler de mal. Wa ko taxi, $60. Okopesa nga numéro na yo te. $100 ozo senga na numéro mo. Sera komi ko luka lunette na miso ekufa te. Ça y a pas. Omoni sera ki anga kita. Je peux avoir votre numéro. Yo que le numéro ne wapi. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi? Acclamons très fort pour le roi des rois. Amen, amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Écoutez bien aimé. 22. Non, 21. Les serviteurs de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à son serviteur, va sur la place et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Les serviteurs disent, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, il va par le chemin et le long des haies contre les gens d'entrer enfin que ma maison soit remplie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer tes pour le roi des rois? Écoutez bien aimé, toi que Dieu avait invité pour ces grands repas, s'il avait préparé, c'était pour toi, parce qu'il avait des considérations envers toi. Il te connaissait. Voilà pourquoi tu avais reçu l'invitation. Il avait besoin que tu puisses participer à cette fête, que tu puisses manger avec lui. Mais puisque
tu as avancé une raison, le Seigneur va demander à ses serviteurs, va à la place publique, cherche-moi des boiteux, des gens rejetés dans la société, des gens inutiles. Mais mon problème, le fait de les amener dans ma fête, c'est pour les valoriser. Voilà pourquoi les gens qui viennent souvent, les nouveaux venus à l'église sont plus bénis que les anciens. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort et acclamer très fort pour le roi des rois? Parce que ces gens, lorsque le maître est arrivé sur la place publique, non, ses serviteurs sont arrivés sur la place publique, ils ont commencé à sélectionner les boiteux, les aveugles, tous ces gens-là inutiles. Le but, c'était de les amener dans la fête. J'ai dit, il y a une personne qui a été rejetée par ta famille, qu'on a appelée inutile, mais en venant dans l'église de Dieu, écouter la parole de Dieu, manger la parole de Dieu, boire le Saint-Esprit, j'ai dit à une personne, c'est pour te valoriser. Même si le monde ne croit pas en toi, mais cet homme qui a accepté que tu puisses venir ici ce soir, il t'a valorisé. Dis à ton voisin, tu es tellement important aux yeux de Dieu. Dieu t'a valorisé. Dieu t'a valorisé. Si tu le crois, acclame tes forces pour le roi des rois. Acclame tes forces pour le roi des rois. La Bible dit que tous ces gens qu'on a invités, qu'on n'a même pas donné l'invitation, mais on les a appelés pour venir à l'église. Ils sont arrivés à l'église, ils sont arrivés dans cette fête, non parce que le maître le voulait, mais parce que les gens que le maître avait invités ont foulé au pied cette grâce. Et la grâce, elle est allée sur la place publique. Elle est allée rencontrer les hommes inutiles. Et ces hommes-là devaient manger avec le roi sur ces grands de fête. Sur cette grande fête. Lorsqu'ils sont arrivés, ils sont allés faire rapport. Il y a encore des places. Il y a encore de la place. Il a dit, allez encore. Cherchez encore. Fouinez encore. Cherchez partout. C'est ça le travail des évangélistes. Même si les enfants de la maison ne viendront pas, mais les gens qu'on croyait inutiles viendront et ils vont manger les repas de notre Seigneur. Je le crois et le Seigneur va les valoriser. Je le crois aussi, bien aimé. Moi aussi, bien aimé. Cela m'est arrivé une fois. Un jour, j'étais tellement inutile au sein de ma famille. Inutile. Pas de considération. Inutile, je vous dis la vérité. Pas de considération. Pendant que je pleurais, mais il y a un homme qui disait que toi, qui es rejeté, tu vas participer dans ma fête. Le fait que tu viendras dans ma fête, lorsque tu vas manger, lorsque tu vas boire, tu ne resteras plus la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. Tu ne resteras plus la même personne. Écoutez, bien aimé, regardez la vision de ce monde. Pendant que j'étais rejeté par la famille, j'ai mené une vie misérable. Les gens disaient que je suis dans la malédiction. Je suis voué à l'échec. Mais lorsque le Seigneur m'a récupéré et j'ai compris un passage qui dit, c'est du fumier
qu'il retire l'indigent. C'est du fumier qu'il retire l'indigent. C'est de la poussière qu'il retire les pauvres pour les faire asseoir avec les grands. J'ai compris ce mystère parce que j'étais dans la foule. J'étais considéré comme une poubelle, rejeté. Et les gens disaient que j'étais dans la malédiction. Lorsque le Seigneur m'a relevé, les gens commencent à dire que je suis dans le fétichisme. Mais écoutez bien aimé, je connais un homme. Lorsque une femme a entendu parler de cet homme, il y a un homme qu'on appelle le médecin par excellence. Même si tu as dépensé ton argent, tu as vu tous les médecins de ce monde, tu n'as pas trouvé la solution. Mais non, et dans ce monde, cet homme s'appelle Jésus-Christ. Si tu rencontres cet homme, tu vas oublier toutes les peines du passé. Tu vas oublier même l'argent que tu avais dépensé hier. Tu vas tout oublier. Cette femme attendait ce moment agréable. La Bible dit un jour, il était en train de passer et une foule le suivait. Cette femme, en voyant Jésus, elle a dit c'est le moment où jamais je ne peux pas rater cette occasion. J'ai dit à une personne, ne rate pas cette occasion. Cette occasion, elle est favorable pour toi. Ne rate pas cette occasion. Chaque fois je partais dans la famille, les gens refusaient même de me recevoir. Mais un jour, je me suis décidé. J'ai rencontré les gens de ma famille sans succès. J'ai rencontré les gens de ce monde, pas de solution. Mais je voudrais rencontrer cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. On appelle Jésus-Christ. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai changé ma manière de voir les choses. Et ce jour-là, ma vie a changé. Vous savez pourquoi? Parce qu'il m'a fait une promesse. Alléluia. Amen. Cet homme m'a fait une promesse en me disant que fils, même si tu es rejeté par les membres de ta famille, même si tu es rejeté par la société, mais je te vois un grand homme. Il me dit je vois un grand homme en toi. Écoutez Gédéon, les gens considéraient Gédéon comme un petit monsieur, de rien du tout. Mais pour Dieu, c'était un juge en Israël. Dieu qui n'avait même pas à manger. Mais un jour a suffi pour que sa vie soit changée. J'ai dit à une personne qui accepte ce soir de rencontrer cet homme comme cette femme qui saignait. Elle a dit, moi je sais, rencontrer un médecin, il faut une fiche. Rencontrer un médecin, il faut payer les frais. Mais ici, notre Dieu, le médecin par excellence, n'a pas besoin de fiches, n'a pas besoin de frais de consultation. Mais le problème est que tu puisses le rencontrer et quelque chose va changer dans ta vie. Parce que cette femme a vu cet homme. Mais pour les autres, ils pensaient que c'est un homme naturel. Nous, notre problème, c'était de suivre le pain qu'il avait. Mais cette femme a dit ça, ce n'est pas un homme naturel. C'est un homme surnaturel. Les contacts avec le surnaturel va engendrer un espoir. Alléluia. Oh. Lorsque cette femme s'est approchée, elle a dit non. Moi, je ne peux pas m'approcher à l'assemblée de ça. Je suis en train de saigner. Non, je ne peux pas. Si je vais devant lui, les gens vont me lapider par rapport à la loi de Moïse. Je ne peux pas oser. Mais si je vais derrière lui, c'est la grâce. La grâce. Il a touché la vie de Jésus-Christ. La Bible dit qu'aussitôt
bientôt, une force quittant le corps de Jésus entre dans cette femme. Et la vie de cette femme a changé immédiatement. Je dis à une personne aujourd'hui, cet homme n'est pas un homme naturel. Vous savez, les gens de ce monde, ils peuvent te critiquer aujourd'hui. Mais ces mêmes personnes, ils vont changer tout simplement les langages. Ils vont chercher à mettre leurs histoires. Mais j'ai dit ceci. Même ici, on appelle notre Dieu Belzéboul. Mais mon problème est que d'abord la première chose que tu dois retenir, cet homme est ton créateur. La deuxième chose que tu dois retenir, cet homme a accepté de mourir pour toi. La troisième chose que tu dois retenir, cet homme a arrangé un endroit où tu vas passer ton éternité. Tu dois considérer cet homme. Ce n'est pas n'importe qui. C'est ton Dieu. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es.